Bonjour, pour J'aime Radio, tout d'abord je vais vous demander de vous présenter. Oui, alors je m'appelle Michel Broutin et je suis secrétaire de deux associations d'éducation populaire. L'une qui s'appelle l'Université populaire du Pays de Lorient, UPPL, et l'autre qui s'appelle Voltairine et ses amis. Alors ces deux associations ont été créées il y a 8 ou 9 ans maintenant par Madame Azucena Rubio, qui est une dame qui a maintenant plus de 90 ans, mais quand elle est arrivée dans le Pays de Lorient il y a une dizaine d'années, elle a tout de suite initié des lancements d'associations et notamment de l'Université populaire, constatant que ça n'existait pas par ici, qui fonctionne sur une douzaine ou une quinzaine de conférences-débats qui se répartissent entre l'hiver et le mois de juin. Pour certaines, en partenariat avec la Faculté des sciences humaines de l'Université Bretagne Sud, de l'UBS. Pour d'autres, notamment dans ce local du 26 Cours de Chazelles où nous sommes aujourd'hui. Alors ce local a été loué par l'association Voltairine et ses amis grâce à des dons de personnes qui souhaitaient soutenir ces initiatives. Donc il abrite sous forme d'un espace associatif autogéré, un certain nombre d'associations ou d'animations qui consistent en des expositions, des conférences sur des thèmes féministes et libertaires. Et d'ailleurs, je peux vous signaler que viennent de sortir là, les premiers cahiers de Voltairine qui résument une quinzaine de conférences qui ont été données. Et donc d'autres associations, dont l'Université populaire du Pays de Lorient, qui, elle, comme je l'ai dit, organise des conférences débats sur le thème à l'heure actuelle « La planète et nous ». Alors, sous ce thème-là, donc, on organise des conférences dans lesquelles on fait venir des intervenants qui sont parfois des professeurs, mais bien souvent des gens du monde associatif, syndicalistes, qui viennent parler de leur expérience professionnelle et pour diffuser des informations et faire des échanges sur des sujets qu'ils considèrent intéressants à faire partager avec le plus grand nombre. Donc, jeudi 5 février à partir de 20h à l'amphi Massiac de l'immeuble Paquebot, donc l'UBS 4 rue Jean Zay à Lorient. L'UBS accueillant donc un certain nombre de nos conférences. Le mois dernier, une conférence sur la bétonisation des communes du littoral. On a eu une autre conférence qui était sur l'investissement des citoyens dans l'achat de terres agricoles pour développer une agriculture paysanne. En ce qui concerne celle sur la sécurité sociale de l'alimentation, c'est une initiative que l'UPPL a prise avec d'autres partenaires, notamment l'association des consommateurs de la Biocoop, voilà, et puis aussi les amis de la Confédération paysanne, qui sont les uns au titre de consommateurs ou de distributeurs et les autres en tant que producteurs, très investis justement pour créer des conditions pour une alimentation qui soit bio et qui soit locale et qui soit accessible à tout le monde, quels que soient ses revenus. Question à propos de la sécurité sociale de l'alimentation. Par analogie avec la santé, concrètement, comment fonctionnerait ce droit à l'alimentation au quotidien pour un habitant de Lorient ? Alors, je vous dis tout de suite que je ne vous donnerai pas toutes les réponses maintenant, puisque c'est justement l'objet du débat de demain soir, et que ce sont principalement les membres du collectif de Lorient qui travaillent sur ce sujet depuis près de 2 ans maintenant, qui vont exposer le projet tel qu'ils comptent le mettre en place avec des soutiens et des partenaires sur le Pays de Lorient dans les mois qui viennent. Pour préparer ce débat, auquel participeront d'ailleurs aussi un producteur de la Confédération paysanne, voilà, et un membre de la Biocoop qui viendra expliquer l'intérêt et y compris l'engagement financier que la Biocoop met dans ce projet. Voilà. Le droit à l'alimentation fonctionnera comment et au quotidien pour les habitants de Lorient ?
le parallèle avec la santé, la sécurité sociale de la santé qui a été établie après-guerre, qui était créée soit par des activités qui s'étaient mises en place. Est-ce qu'à l'avenir, elles seront regroupées et reprises au niveau national? C'est une perspective, mais pas forcément. La sécurité sociale, donc, telle qu'on la connaît sur la santé, repose sur les cotisations sociales. Quel est le modèle économique que vous allez préconiser pour ce projet à l'échelle locale? Est-ce qu'il s'agit d'une cotisation sur les revenus ou d'un autre mécanisme? Alors, tout ça dépend un peu des situations locales. Apparemment, certaines caisses, il y en a une quarantaine d'expériences qui existent déjà en France, d'après ce qu'on m'a dit. Elles n'ont pas toutes exactement le même mode de financement, ça dépend des partenariats qui sont trouvés au niveau local. Pour lancer cette caisse, il faut effectivement des cotisations, des cotisations qui vont venir de la part de consommateurs qui vont entrer dans ce circuit de caisses locales, qui peuvent venir aussi de salariés d'entreprises s'il y a des entreprises qui rentrent dans ce processus. Voilà. Et voilà, donc c'est bien sur un système de cotisation, alors qui ne seront pas prises sur les revenus des gens, mais qui peuvent être modulés en fonction des revenus des gens. Ça, c'est un choix qui est fait au niveau de chaque caisse, de déterminer le montant des cotisations de chacun. Il y a des enjeux locaux et agricoles. Qui décidera des produits conventionnés accessibles via la SSA? Est-ce que c'est une commission de citoyennes et de citoyens? Et selon quels critères? Vous l'avez énoncé, le bio, le local? Écoutez, ce sont les membres de la caisse. Et les membres de la caisse, ce sont les différents participants au circuit. Dans les membres de la caisse, il y aura des consommateurs, mais il y aura aussi des distributeurs, des producteurs, et qui seront les uns et les autres liés par des conventions, qui donc établiront les relations entre les uns et les autres, y compris sur le plan financier. C'est un système qui garantirait un prix juste et rémunérateur pour l'agriculteur, tout en restant accessible aux consommateurs. Voilà, Pourquoi le pays de l'Orient est-il un terrain particulièrement propice à ce type d'expérimentation? Il semble qu'effectivement, il y ait au niveau local des partenaires un peu dans tous ces domaines-là qui soient prêts à s'impliquer. La SSA, en quoi diffère-t-elle de l'aide alimentaire actuelle? À titre d'exemple, il existe des banques alimentaires, des restos du cœur. Vous voulez dépasser justement ce système qui existe déjà? L'axe principal, c'est de donner autre chose à manger, ou un libre choix d'autres choses à manger que ce qui est donné par les circuits des banques alimentaires, ces circuits qui ont été établis par nécessité, en fait, aujourd'hui, servent davantage à distribuer des surplus d'une agriculture industrielle et transformée. Et donc, cet objectif-là est mis en avant comme donner justement la possibilité d'une agriculture saine, pour y compris des gens ayant des revenus modestes. Quel est l'accueil que vous recevez de la part des élus locaux et de l'université notamment, qui accueillent votre table ronde? Comment c'est perçu? Alors, il semble que cette question-là soit un petit peu dans l'air du temps, un peu partout au niveau national, puisqu'il y a d'une part des collectifs qui se sont créés à droite à gauche. Il y a apparemment cette question de l'alimentation fait partie de programmes de mouvements politiques, ou bien dans le cadre des élections municipales, c'est des questions qui sont débattues aujourd'hui. Voilà, il semble que dans le pays de l'Orient, il y ait un certain nombre d'acteurs qui soient intéressés par le sujet. Oui, qui l'ont déjà inclus dans leur programme municipal. L'objectif est de ne pas aboutir à un financement par subvention, mais à une autonomie financière. Pour faciliter cela, il peut y avoir des aides au départ. Vous prévoyez donc le lancement d'une phase de test concrète avec un premier groupe de foyers lorientais,
D'ici combien de temps? Ça pourrait être l'année prochaine. D'ici l'année prochaine. Voilà. D'accord. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi? Simplement, je reviendrai sur le fait que, en tant qu'université populaire, justement, on est tout à fait favorable à un rapprochement entre tous les acteurs dans le cadre de la position et de l'action que peuvent avoir les citoyens vis-à-vis de leur environnement et de la planète de façon plus large. Bon. Et que donc on est assez content d'avoir pu monter ce partenariat pour mettre en avant une initiative telle que celle-là, qui nous semble correspondre à des aspirations au niveau social aujourd'hui en France. Merci beaucoup pour GEM Radio.